pourquoi la chicha est-elle accusée de transmettre le Covid? C'est la polémique de la semaine sur les réseaux, puisque le professeur Didier Raoult, le directeur de l'IHU de Marseille, a fait une petite vidéo pour expliquer combien fumer une chicha est une pratique qui favorise la transmission de la Covid-19. Et donc ce truc est dégueulasse, c'est-à-dire que si on l'a que pour soi-même, on l'a que pour soi-même, mais si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l'embout, c'est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre une maladie respiratoire. Alors ça, c'est quelques secondes sur une vidéo de 15 minutes, mais il n'en fallait pas plus pour que démarre la polémique reprise par certains médias qui ont résumé le propos en disant « La chicha est en partie responsable de la propagation du Covid ». Alors techniquement, que vaut cette affirmation ? D'abord, il faut dire que l'équipe du professeur Raoult n'a pas fait d'études sur le sujet. Lui, il parle d'une petite investigation, mais il le dit lui-même, il a juste interrogé quelques patients jeunes pour comprendre comment ils avaient pu attraper le Covid. Sur ces quelques patients, une poignée a répondu « On a fait une soirée chicha samedi soir ». C'est très intéressant, mais ça permet pas de tirer une conclusion générale. Ça ne vaut pas une bonne vieille étude sur 1000 personnes. Bref, son propos n'est pas étayé par une vraie enquête. Bon, une fois qu'on a dit ça, on imagine que la chicha, ça permet quand même de transmettre le virus. Mais en fait, c'est tout comme manger ensemble, sans masque, en se parlant. Le problème est le même que pour des tas d'autres situations. Ce virus se transmet par aérosol, par les mains, par le contact avec la bouche, et on a tout ça dans une chicha. Parce qu'après avoir aspiré l'air, on l'expulse dans la pièce, donc sur toutes les personnes présentes, et l'air, on l'expulse en général en gardant l'embout à la bouche. En clair, on retrouve des gouttelettes partout, sur l'embout, dans la chicha, dans l'air, sur le tuyau qu'on aura touché avec la main. Après, est-ce que la chicha est responsable de l'augmentation du nombre de cas? Pas plus que les repas qu'on partage ensemble, sans masque, à moins d'1 mètre les uns des autres, qui plus est en parlant, donc en expirant de l'air. En tout cas, il n'y a à ce jour pas de cluster connu en France autour d'une soirée chicha. En résumé, la chicha fait partie des très nombreux modes de transmission du virus à partir du moment où elle est consommée en groupe et à l'intérieur. Mais rien ne prouve qu'elle est responsable de l'augmentation du nombre de cas positifs ces derniers temps. En fait, le vrai souci de santé publique, c'est surtout que dans une chicha, il y a 2 fois plus de nicotine, 25 fois plus de goudron et 11 fois plus de monoxyde de carbone que dans une cigarette. Et ça, c'est prouvé par des études. Move Radio, Hip Hop Nation.